Bonjour, bienvenue pour cette séance de yoga vinyasa avec YoTime. Je vous laisse vous installer dans une tenue confortable sur un tapis. On va commencer directement allongé sur le sol, sur le dos. Vous allez venir ouvrir les pieds largeur du tapis. Laissez les orteils tomber vers l'extérieur, les paumes de main face au ciel. Relâchez bien les épaules dans le sol, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et venez fermer les yeux. Observez un instant comment vous respirez, dans quel état d'esprit vous êtes. En début de pratique, comment vous vous sentez. Prenez quelques profondes respirations pour prendre le temps d'arriver sur votre tapis. Et on va installer la respiration par le nez qu'on va garder pendant toute la pratique. Commencez à respirer par le nez. Encore 3 cycles de respiration. On essaye d'allonger le souffle. On prend le temps d'inspirer jusqu'au bout. Et d'expirer, vider tout l'air du corps. Et en restant allongé, vous allez simplement venir rapprocher les pieds l'un de l'autre, tirer les bras derrière la tête, relâcher les bras dans le sol. On va inspirer, s'étirer. On pousse les doigts vers l'arrière, on pointe les pieds sur l'expiration, plier la jambe droite, entrelacer les 10 doigts autour de la jambe droite, le genou vers la poitrine. Et respirez. Inspirez, allongez la jambe droite. À nouveau, étirez-vous. Et expirez, genou gauche au niveau de la poitrine. On respire ici. Une dernière fois, on inspire, on s'étire. Sur l'expiration, les 2 genoux au-dessus du ventre, une main sur chaque genou. On peut venir se balancer un peu à droite puis à gauche pour masser le bas du dos, les lombaires. Et à votre rythme, vous pourrez venir rouler d'un côté ou de l'autre, à droite ou à gauche, en posture fétale, le bras sous l'oreille. Prendre une respiration ici. Puis repousser le sol pour venir en tailleur sur le tapis. Donc prenez une posture qui est confortable pour vous ce matin. On dépose les mains sur les cuisses au moment où vous pratiquez, dans votre journée, peut-être en fin de journée. Choisissez une posture confortable. On ne va pas rester là très longtemps. Vous déposez les mains sur les cuisses, les épaules restent au-dessus du bassin. Installez-vous en tailleur dans une posture confortable, les mains sur les cuisses, les épaules au-dessus du bassin, le dos droit, les yeux fermés si c'est agréable. Et on continue à respirer par le nez. On va rester là 3 respirations. On essaye d'ancrer le bassin dans le sol et de pousser le sommet du crâne vers le ciel pour allonger la colonne vertébrale. Commencez à engager le bas du ventre, le périnée, la sangle abdominale. Et si vous avez l'habitude de pratiquer la respiration Ujjayi avec l'engagement à l'arrière de la gorge, n'hésitez pas à la pratiquer. Sur la prochaine inspiration, on va venir ouvrir les yeux, on va inspirer, on va tirer les bras vers le ciel, le regard suit les mains, étirez-vous, peut-être étirer un peu flanc droit, flanc gauche, et sur la prochaine expiration, plongez vers l'avant, déposez les mains dans le sol, relâchez le visage, les épaules. Allez là où c'est accessible, une fois que les mains touchent le sol, relâchez vraiment tous les doigts, et la tête et le visage de respiration. Sur la prochaine inspiration, revenez sur le bout des doigts, marchez vers vous pour dérouler la colonne vertébrale. On va venir inverser le croisement des jambes, peut-être sans utiliser les mains. À nouveau, on inspire, on s'étire, on étire un peu flanc droit,
flanc gauche, comme si on essayait de monter sur une échelle avec les bras. Et on expire, on plonge vers l'avant, on relâche. On a inversé le croisement des jambes. Peut-être que les sensations sont différentes. Sans jugement, observez ce qui est là et ne forcez pas. Respirez. Encore une profonde respiration. Et avec le bout des doigts, on va venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Vous allez venir attraper les épaules, les coudes l'un sur l'autre et venir arrondir un peu le haut du dos. Je vous montre de profil. On vient arrondir le haut du dos. On va inspirer les coudes vers le ciel. On ouvre les bras en cactus. On pousse la poitrine vers le haut. Les omoplates se rapprochent. Et sur l'expiration, à nouveau, on vient arrondir. On inverse la main qui était en dessous, passe au-dessus. Et on arrondit le dos. À nouveau, inspirez, ouvrez. Poitrine vers le ciel, omoplate serrée. Et expirez, fermez. Inversez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et on expire, on arrondit. Et tout doucement, on se redresse, bout des doigts dans le sol. Venez rouler sur les genoux pour vous installer dans une table au milieu du tapis. Donc vous allez venir les doigts bien écartés, les mains bien ancrées dans le sol, les mains sont largeur des épaules, les genoux sont largeur du bassin. Et on va essayer de ne pas creuser trop le bas du dos ici, d'avoir un dos neutre, donc toujours périnée, sangle abdominale et peut-être arrière de la gorge engagée. Fixez un point à 30 cm devant vous. Vous allez inspirer, décoller juste la jambe droite, pied flex, la jambe reste parallèle au sol. Poussez le talon vers l'arrière. Vous allez plier cette jambe. Sans creuser le bas du dos, poussez le pied vers le ciel. Engagez les muscles fessiers à l'arrière de la jambe droite ici. À nouveau, on tend. Pied flex, déposez pied droit dans le sol, poussez le talon vers l'arrière. Ici, on est comme dans une demi-planche. On pousse dans les mains, on comble l'espace entre les omoplates. Cette légère rétroversion du bassin, sangle abdominale engagée. Respirez. Et expirez, revenez dans la table. La même chose de l'autre côté, inspirez, jambe gauche parallèle au sol, pied flex. Poussez le talon vers l'arrière, respirez ici. Essayez de ne pas creuser le bas du dos, la cuisse est bien engagée. On expire, on plie la jambe, on pointe le pied vers le ciel, on engage les muscles fessiers, respirez ici. Et expirez, revenez parallèle au sol. Et les pieds dans le sol. Poussez le talon vers l'arrière, demi-planche, on pousse dans les bras, rétroversion du bassin, on engage, on reste ici, on respire. Et tout doucement, genoux dans le sol, posture de l'enfant, Balasana, déposez les fessiers dans le sol, le front dans le sol et relâchez. Cette posture, Balasana, posture de l'enfant, c'est une posture dans laquelle vous pouvez revenir à n'importe quel moment de la pratique. Si vous avez besoin de faire une pause, n'hésitez pas. Une dernière respiration. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez trouver votre premier chien tête en bas, vous crochetez les orteils, vous commencez à déplier les jambes. Vous pouvez rester très bas pour le moment, le dos bien droit, on pousse dans les mains. Peut-être que le ventre reste encore en contact avec les cuisses et tout doucement on va déplier jambe droite, le talon vers le sol et on inverse. On plie jambe droite, on déplie jambe gauche. Et venez pédaler à votre rythme. Prenez le temps de réveiller les ischio-jambiers. Respirez. Et tout doucement, on s'installe dans un chien tête en bas immobile. Repoussez bien le sol, essayez de envoyer les fesses le plus haut possible vers le ciel et vers l'arrière. Le poids vers l'arrière. Les talons essayent de se rapprocher du sol. Si besoin, on garde une flexion dans les genoux. Une dernière respiration. Sur la prochaine expiration, on va regarder entre les mains. On va juste venir dans une planche, le corps parallèle au sol. On ajuste un peu les pieds si besoin. Les talons poussent vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Sangle abdominale engagée. Soit on reste ici, soit genoux dans le sol. Une dernière respiration là où vous êtes. Et sur la prochaine expiration, on descend en contrôle. On plie les coudes restent très près du buste. Vous venez poser poitrine, menton dans le sol, Ashtangasana. Et tout doucement, on déplie tout le corps dans le sol. Le dessus des pieds dans le sol, poitrine dans le sol, menton dans le sol. Sur la prochaine inspiration, décollez juste la poitrine. Les pieds restent bien ancrés dans le sol. On décolle les mains. C'est le bas du dos qui travaille. Inspirez ici. Et expirez, relâchez.
À nouveau, on va inspirer. Cette fois-ci, on garde les mains un peu plus basses que la poitrine. On vient dans un cobra, les coudes serrés près des côtes. Pas besoin de tendre les bras tout de suite, les épaules basses. Inspirez ici. Et expirez, crochetez les orteils, poussez dans les mains, les fessiers vers les talons. Et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Sur la prochaine expiration, regardez entre les mains et venez marcher à l'avant du tapis. On garde pour le moment les pieds largeur du bassin. Vous allez fléchir les genoux, attraper les coudes, relâcher la tête. Vous pouvez venir vous balancer à droite, à gauche, dire oui et non avec la tête. Encore une respiration ici. Et tout doucement, on va venir dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Les épaules. En avant-dernier, puis la tête. Venez à l'avant du tapis, les pieds ensemble, les bras le long du corps, paume de main face aux cuisses, on vient dans Tadasana. Toujours cette légère rétroversion du bassin, sangle abdominale engagée, sans que ça vous empêche de respirer. Fixez un point devant vous. On va commencer les salutations au soleil. Toujours une respiration par le nez. Prenez une respiration ici. On ouvre les yeux, on inspire, les bras vers le ciel, le regard suit les mains. Sur la prochaine expiration, fléchissez les jambes, plongez dans la pince. Uttanasana, le ventre vers les cuisses, la tête vers les jambes. On fléchit si besoin. On inspire dans une demi-flexion, Ardha Uttanasana. Ici, les mains sont soit dans le sol, soit sur les tibias. On allonge la colonne, on rapproche les omoplates, on sort la poitrine. Inspirez. Et expirez, les mains dans le sol, reculez jambes droites, puis jambe gauche, on se retrouve dans une planche. Une respiration ici. Et on expire, genou, poitrine ou chaturanga. Contrôlez la descente. Relâchez le corps dans le sol, le dessus des pieds dans le sol. Inspirez, ouvrez dans un cobra ou chien tête en haut. Et expirez, crochetez les orteils, chien tête en bas. 3 respirations. Vérifiez que tous les doigts sont bien ancrés dans le sol. Repoussez le sol. Faites pas seulement vous retenir, vous essayez vraiment de repousser le sol ici. Sur la prochaine expiration, vous voyagez à l'avant du tapis délicatement. Vous inspirez dans un dos plat, demi-flexion. Et expirez, relâchez dans la pince. Inspirez vers le ciel, le regard suit les mains, peut-être un peu vers l'arrière. Et expirez les mains au cœur, puis le long du corps. À nouveau, un mouvement, une respiration. On inspire. On expire, on plonge, on plie si besoin. Uttanasana. Inspirez, dos plat. Et expirez, main dans le sol, jambe gauche puis jambe droite, planche parallèle au sol. Respirez ici, soit on descend genou, poitrine. Si vous connaissez Chaturanga, vous pouvez descendre Chaturanga. Respirez, on inspire, on ouvre, chien tête en haut ou cobra. Et expirez, chien tête en bas. Encore 2 respirations. Sur la prochaine expiration, vous voyagez à l'avant du tapis. Vous pouvez marcher, sauter, essayer d'être délicat. Vous inspirez à nouveau, dos plat, demi-flexion. Et expirez, relâchez dans la pince. Et inspirez vers le ciel, le regard suit les mains. Peut-être un peu vers l'arrière. Et on expire, les mains au cœur. Puis le long du corps. Une dernière fois, un mouvement, une respiration. N'hésitez pas à adapter à votre rythme si besoin. On y va, on inspire. On expire, on plonge. Inspirez, ouvrez, demi-flexion. Et expirez, venez dans une planche. Vous pouvez marcher ou sauter dans la planche. Si vous sautez, vous arrivez directement en Chaturanga même. Inspirez dans votre cobra ou chien tête en haut. Et expirez dans votre chien tête en bas. Même enchaînement, 3 respirations ici. Sur la prochaine expiration, voyagez à l'avant du tapis. Inspirez, ouvrez. Et expirez, Uttanasana. Inspirez, poussez dans les talons, cerclez les bras. Le regard suit les mains, ouvrez la poitrine. Et expirez les mains au cœur, puis le long du corps. Tadasana, paume de main face aux cuisses. Fermez les yeux. Quelques respirations ici. On vient juste observer ce qui se passe, ce qu'on ressent. Peut-être la différence avec le début de la pratique.
Une dernière profonde respiration, profitez-en pour bien ancrer les orteils dans le sol pour la suite de la pratique. Toujours périnée, sangle abdominale engagée, respiration par le nez, peut-être Ujjayi. On vient ouvrir les yeux, on va inspirer, on tire les bras vers le ciel. Et expirer, plonger, même début. On vient dans une pince Uttanasana. Le bout des doigts va venir se déposer à côté de vos gros orteils. Vous fléchissez les jambes si besoin. Vous venez sur la pointe du pied droit, vous décollez le pied droit délicatement, vous faites un grand pas vers l'arrière. On est dans une fente ici très solide sur les jambes et très léger sur les mains. Respirez. Sur la prochaine expiration, vous déposez genou droit dans le sol, dessus du pied droit dans le sol. On inspire vers le ciel, on est dans une fente basse. Ici, on va volontairement exagérer la descente du bassin vers l'avant. C'est pas grave si le genou dépasse un tout petit peu la cheville. Inspirez ici, ouvrez, vous pouvez ramener les bras en cactus. Et on revient. 90 degrés dans les deux jambes. Ici, on peut faire l'inverse. On va exagérer la rétroversion pour venir bien étirer le quadriceps à droite ici. Donc, vous poussez le pubis vers l'avant. Les bras vers le ciel, une respiration. Sur la prochaine expiration, bout des doigts dans le sol, crochetez les orteils à l'arrière, dépliez la jambe, on se retrouve dans notre fente. Et tout doucement, on va inspirer, les mains vers le ciel, fente haute. Dans cette posture, on ne veut pas de pincement dans le bas du dos. S'il y a un pincement, on plie la jambe, légère rétroversion du bassin et on retend la jambe. Le talon arrière est bien décollé, vous êtes solide sur les jambes, le regard vers l'avant. Une dernière respiration. Et en contrôle, vous allez mettre tout le poids du corps sur la jambe gauche et venir faire flotter la cuisse droite parallèle au sol. Respirez ici, trouvez votre équilibre. Et avec beaucoup de contrôle, on descend la jambe. Et on descend les mains au niveau du cœur. Une respiration ici. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez, relâchez dans la pince. Bout des doigts à côté des orteils, léger sur les doigts. Vous ancrez vos doigts. Vraiment la pulpe des doigts, une coupole sous les mains. Vous décollez talon gauche. Un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. On est d'abord dans une fente. Respirez ici. En douceur, on dépose genou dans le sol. Dessus du pied dans le sol, on inspire, on ouvre. Dans une fente basse, respirez. Volontairement, on laisse le bassin glisser vers l'avant et on ouvre la poitrine. Cactus avec les bras. Inspirez, revenez. 90 dans les jambes. Donc si besoin, on recule un peu le pied avant et ici, vous faites cette rétroversion comme si vous vouliez descendre le coccyx, rentrer le nombril et étirer un peu plus le quadriceps jusque dans le psoas à gauche. Les bras vers le ciel, respirez ici. Sur la prochaine expiration, bout des doigts dans le sol, crochetez les orteils, dépliez la jambe. On se retrouve dans notre fente, bien solide sur les jambes. Quand vous êtes prêt, inspirez, décollez les bras vers le ciel. Fente haute. On ajuste si besoin. On respire ici. Et sur la prochaine expiration, tout le poids du corps sur la jambe avant. Et on vient faire flotter délicatement, cuisse gauche parallèle au sol. Respirez. Et on expire, on relâche les mains au cœur. On ferme les yeux, une respiration. Observez le souffle. On va reprendre le même enchaînement en ajoutant des postures. On y va, on inspire vers le ciel. Faites-vous confiance, expirez, plongez, relâchez dans la pince, bout des doigts dans le sol. Léger sur les orteils droits, on décolle le pied vers l'avant. On se retrouve dans une fente, un mouvement, une respiration. On expire, genou droit dans le sol, dessus du pied droit dans le sol. Inspirez vers le ciel, laissez le bassin glisser vers l'avant, les bras en cactus, ouvrez la poitrine. Respirez ici. Inspirez, revenez, bras vers le ciel, jambes 90. Essayez de rapprocher le bassin vers l'avant, étirez le quadriceps droit. Et expirez, bout des doigts dans le sol. Crochetez les orteils à l'arrière, tendez la jambe. Sur la prochaine inspiration, vers l'avant, fente haute, les bras vers le ciel. Respirez. On met tout le poids du corps sur la jambe gauche, venez vers l'avant, cuisse parallèle au sol. On attrape l'extérieur de la jambe droite avec la main gauche, je vous montre en face. Et on relâche, bras droit parallèle au sol vers l'arrière. Soit on reste ici, soit on déplace le regard vers la main à l'arrière. Respirez. Tout doucement, vous ramenez le regard vers l'avant, vous ramenez les deux mains vers l'avant. Avec beaucoup de contrôle, on passe par un petit guerrier 3, jambes parallèles au sol à l'arrière, on peut garder la jambe d'appui fléchie si besoin, on respire ici. Et tout doucement, on repasse dans une fente, les bras vers le ciel, respirez. Et expirez dans un guerrier 2.
Donc on a les pieds à 90 degrés, les hanches ouvertes, le genou au-dessus du troisième orteil, les bras parallèles au sol. On reste un peu ici, profitez-en. Vérifiez que les épaules sont au-dessus de vos hanches. Le genou ne rentre pas à l'intérieur. Vous l'orientez vers votre troisième orteil. Le pied arrière, il repousse le sol et la tranche du pied, elle est parallèle au bord de votre tapis. Respirez ici, le regard vers l'avant. Et sur la prochaine expiration, on vient faire un vinyasa. On dépose les deux mains dans le sol. On passe par une planche. Chaturanga ou genou poitrine. Contrôlez la descente, choisissez votre option. Inspirez, ouvrez dans un cobra ou chien tête en haut. Et expirez dans un chien tête en bas. Pour une respiration, inspirez par le nez. Et expirez, relâchez par la bouche. Inspirez, décollez la jambe droite, parallèle au sol, pied flex. Regardez entre les mains, glissez le pied le plus loin possible entre les mains. Le pied gauche rejoint le pied droit. Inspirez dans un dos plat. Et expirez, relâchez dans la pince. On reste ici, on fait la même chose de l'autre côté. Léger sur les orteils gauche, jambes vers l'arrière, on passe dans la fente. Respirez ici. Expirez, genoux dans le sol, dessus du pied dans le sol. Inspirez dans une fente basse, les bras vers le ciel. On expire, on relâche le bassin vers l'avant. On ouvre les bras en cactus. Inspirez, revenez, 90-90. Essayez d'étirer le quadriceps. Poussez cette rétroversion du bassin. Une respiration. Et expirez, bout des doigts dans le sol. Crochetez les orteils à l'arrière, dépliez la jambe. Et sur la prochaine inspiration, on vient dans une fente haute. Respirez ici. Peut-être que ça commence à chauffer. Moi, je sens la chaleur de mon côté. Tout le poids du corps sur la jambe avant. Et tout doucement, on vient faire flotter notre cuisse gauche parallèle au sol. Respirez. On va venir dans une torsion. La main droite à l'extérieur de la main gauche. Bras parallèles au sol, le regard vers l'arrière. On respire ici. On essaye de bien avoir le pied ancré dans le sol. On est long, toujours sangle abdominale engagée. Et tout doucement, inspirez, revenez vers l'avant. Vous allez ramener les mains au niveau du cœur, fléchir un peu la jambe d'appui, enchaîner directement avec un guerrier 3, jambes parallèles au sol. On essaye de trouver l'équilibre ici. Et avec beaucoup de contrôle, on dépose les orteils dans le sol, les bras vers le ciel. Sur la prochaine expiration, guerrier 2. De l'autre côté, donc toujours les pieds à 90 degrés, les talons sur une même ligne. Vous avez l'arête du pied externe, à l'arrière, l'arête externe parallèle au tapis. Engagez bien l'intérieur de la cuisse. Les deux bras sont parallèles au sol. Votre regard est sur le troisième doigt du milieu à allonger. Encore une respiration, peut-être qu'on descend un peu plus bas. Et sur la prochaine expiration, soit vous faites un vinyasa, soit vous faites un chien tête en bas. Si vous faites un vinyasa avec moi, expirez, venez dans une planche et proche du sol. Genou poitrine ou chaturanga. Contrôlez la descente. Inspirez, ouvrez dans votre cobra ou chien tête en haut. Et expirez dans votre chien tête en bas. On peut faire une inspiration par le nez. Une expiration, on relâche par la bouche. Et pour tout le monde, genoux dans le sol, les fessiers vers les talons. Et Balasana. Sur la prochaine inspiration, revenez à votre rythme dans un chien tête en bas. On va déplier la jambe gauche, on inspire jambe gauche parallèle au sol. On expire pied gauche entre les mains le plus loin possible et pied droit qui rejoint pied gauche. Vous restez ici, vous allez venir ouvrir les orteils vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur et venir dans Malasana, donc les pieds sont à peu près largeur du tapis, vous venez vous asseoir. Quelques respirations ici. Donc je vous montre, si jamais vous avez des briques chez vous et que cette posture est vraiment inconfortable, vous pouvez placer des briques sous le bassin pour relâcher le bassin dans le sol. On reste là encore 3 respirations, on essaye vraiment de descendre le bassin. Les coudes aident à ouvrir un peu plus les genoux, on allonge la colonne, on respire. Et tout doucement, on déplie les jambes. On remet de côté si on avait un support. Et de là où vous êtes, vous venez vous asseoir délicatement. Donc on a déplié les jambes
On va essayer de s'asseoir le plus près possible des talons et venir déposer les fessiers dans le sol. Gardez les jambes pliées pour le moment, les mains sur les genoux. On va inspirer, on allonge la colonne, on ouvre la poitrine. Respirez ici, expirez, arrondissez le dos, venez tendre les bras, laissez le menton se rapprocher de la poitrine. Et à nouveau, on inspire, on ouvre. On expire. Une dernière fois. Et on expire. Vous allez venir vers l'avant, déplier un tout petit peu les jambes sans les tendre complètement. On va faire une petite flexion avant passive. Vous glissez les coudes sous les genoux, vous relâchez la tête vers les genoux. Vous venez étirer l'arrière du dos. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez relâcher les genoux près du sol sans forcer. 3 respirations ici. Et tout doucement, on relâche les coudes. On vient dérouler le dos vertèbre par vertèbre. À nouveau, vous allez rapprocher les fessiers des talons. Vous allez ramener les bras parallèles au sol, paume de main face au sol. Donc ici, on va descendre vers le sol. 2 options. Soit vous n'avez pas de contre-indication à travailler les abdos, vous allez faire comme moi. Soit vous ne voulez pas travailler les abdos, par exemple les femmes enceintes ou autres sujets. Et donc, vous pouvez rouler sur le côté et venir vous allonger sur le dos. Sinon, comme moi, vous êtes ici, paume de main vers le sol. On inspire sur l'expiration. Vous allez dérouler vertèbre par vertèbre dans le sol. Vous gardez les pieds bien ancrés dans le sol. Continuez à expirer, dérouler, dérouler. On expire, on contrôle les épaules, puis la tête. Rapprochez les talons des fessiers. Paume de main dans le sol, le bout des doigts frôle presque vos talons. On va venir dans un demi-pont ici. Sur la prochaine inspiration, vous poussez dans les mains, dans les talons. Vous ramenez le poids sur les épaules, vous montez le bassin vers le ciel. Gardez les jambes bien parallèles, ne laissez pas s'ouvrir vers l'extérieur. Si on peut, on monte un peu plus haut en ramenant du poids sur les épaules. Vous pouvez rouler les épaules sous les omoplates, entrelacer les 10 doigts. Et on respire ici, 3 à 5 respirations. Pour redescendre, si on a entrelacé les 10 doigts, on ramène les mains dans le sol, on relâche les épaules vers l'extérieur et on déroule la colonne du haut vers le bas, vertèbre par vertèbre. Venez ouvrir les pieds largeur du tapis, laissez les genoux se connecter ensemble. Ramenez une main puis l'autre sur le ventre et respirez ici. Fermez les yeux. Laissez-vous respirer, laissez le corps enregistrer ce qui vient de se passer. On va tout doucement ramener genou droit puis genou gauche au-dessus du ventre. On se balance un peu à droite, à gauche. On vient masser. Et tout doucement, vous allez laisser les genoux tomber vers la gauche en gardant les omoplates dans le sol, le visage vers le ciel ou vers la droite. Ici, vous pouvez ramener les bras en cactus ou ramener la main gauche sur le genou droit et la main droite s'étend vers la droite. Et on respire dans cette torsion vertébrale allongée. Ici, commencez à relâcher tout le corps. Pas besoin de résister, laissez-vous porter par le sol. Essayez vraiment d'avoir les jambes et les pieds dans le sol, même si ça ne touche pas complètement le sol, qu'au moins une partie puisse toucher le sol pour relâcher. Pas de tension au niveau des hanches et du psoas. On inspire, on revient au milieu. Retrouvez un dos neutre, on fait la même chose de l'autre côté. Vous déposez les 2 genoux cette fois-ci vers la droite. Main droite sur genou gauche, on ouvre le bras gauche, on peut laisser la tête tomber vers la gauche et on respire profondément, les yeux fermés. Encore une respiration. On inspire, on revient au milieu.
Et vous allez venir faire une toute petite boule, vous allez coller les genoux ensemble, décoller la tête, peut-être rattraper les coudes au-dessus des tibias et coller le front aux genoux. Et venez serrer, 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 faites la plus petite boule que vous ayez jamais faite. Inspirez ici, contractez tout, même les muscles du visage. Et expirez, venez vous allonger dans Savasana. Les pieds largeur du tapis, les paumes de main face au ciel. Vous pouvez décoller un peu les épaules comme ça, en glissant les omoplates, les bras vers l'avant pour relâcher, bien vous installer. Ajuster si besoin. Et une fois que vous êtes dans votre posture, essayez de ne plus du tout bouger pour quelques instants. Quelques respirations ici. Relâchez les pieds, les jambes. Le dos se rapproche du sol sur chacune de vos expirations. Relâchez les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Laissez simplement le ventre bouger au rythme de votre respiration. La tête est lourde. On détend tous les muscles du visage autant qu'on peut. On peut desserrer la mâchoire. Relâchez les muscles autour de la bouche, du nez, des yeux. Même l'arrière des yeux. Et enfin, venir lisser la peau du front, créer de l'espace entre les sourcils et détendre toute la peau du crâne. Encore quelques respirations ici dans Savasana, complètement immobile. N'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez prolonger votre Savasana. Sinon, on va commencer à prendre des respirations un peu plus profondes. Puis réveiller le corps en bougeant les doigts, les orteils. Peut-être laisser la tête tomber à droite puis à gauche. On va venir s'étirer une fois avant de rouler sur la droite en posture fétale, le bras droit sous l'oreille droite et de se retrouver assis en tailleur sur le tapis pour finir ensemble la pratique. Prenez le temps de se retrouver assis, paume de main face au ciel, une posture stable et confortable. Vous pouvez garder les yeux fermés ici. Inspirez. Expirez, relâchez par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et on relâche. Une dernière fois, une grande inspiration. Et une grande expiration. Vous pouvez ramener les paumes de main ensemble. Pouce contre le sternum, inclinez légèrement la tête. Et vous remercier pour le temps que vous avez pris pour vous aujourd'hui. Et à moi de vous remercier d'avoir pratiqué avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.